Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous êtes prêt à épouser les deux parties ? Alors, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui hésite encore à faire la transition du salariat à l'entrepreneuriat, c'est tout d'abord, effectivement, de prendre son temps. De prendre le temps de bien poser le pour et le contre et surtout de sortir du monde des illusions. Parce que le salariat peut faire briller, je vais dire un peu comme le chant des sirènes, en se disant, ben voilà, c'est super, je vais être à mon compte, j'ai de la liberté, je vais pouvoir organiser mon agenda comme je veux, je vais gagner de l'argent. Voilà, on ne voit que le côté bénéfice, 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 bénéfice. Mais la vraie réalité, c'est que l'entrepreneuriat, c'est difficile. C'est difficile l'entrepreneuriat, c'est une vie dans le risque permanent, dans l'incertitude. Il faut aimer vraiment l'inconnu. Il faut aimer ça et il faut aimer les gens. Si on n'aime pas l'inconnu et on n'aime pas les gens et on n'aime pas les challenges, n'y allez surtout pas. Parce que l'entrepreneuriat, ce sont des challenges à longueur de temps. Je ne dirais pas des problèmes parce que en fait, les situations qui se présentent à l'entrepreneur nous permettent d'évoluer nous-mêmes personnellement. Mais ça permet aussi de faire évoluer l'entreprise. Et si on n'a pas un état d'esprit solide, un esprit fort pour dire « j'ai décidé d'emprunter cette voie, j'ai cette direction, cette vision et que je propose telle offre, tel service et quoi qu'il arrive, je ne lâcherai pas » parce que ça, c'est aussi des qualités d'entrepreneur, la détermination, être là où plus personne n'y aura, ben vous serez toujours là. C'est-à-dire de l'endurance et ne jamais lâcher. Jamais, jamais, jamais. Donc, moi, c'est vraiment ce conseil que je donnerais, de prendre le temps de mesurer à quoi ça engage, en fait, de quitter votre poste de salarié, qui est quand même confortable, où vous avez vos horaires, vous avez votre salaire à la fin du mois qui tombe, vous n'avez pas à vous soucier des charges sociales qu'il faut payer pour votre entreprise, vous pouvez organiser vos week-ends. Bien sûr, il y a peut-être des moments où vous travaillez plus que d'autres, mais globalement, votre journée, quand vous l'avez terminée à 18h, 19h ou 20h, vous rentrez, vous retrouvez votre famille ou vous retrouvez vos amis et c'est à vous, c'est un temps qui vous appartient. Mais quand on est entrepreneur, c'est un temps qui ne nous appartient plus. On va être oui, la journée au travail, et puis le soir, le matin, tout le temps dans la tête. On vit avec notre entreprise. Les week-ends, on vit avec l'entreprise. Les vacances, on vit avec l'entreprise. Même si on se dit, eh bien, on va débrancher, non, parce qu'il y a une conscience du développement économique de l'entreprise. Il y a une conscience aussi des partenaires qui nous entourent. Les personnes qui travaillent avec nous, eh bien, on est responsable de leur apporter la clientèle idéale qu'on voudrait avoir. On est responsable de faire tourner la boîte pour qu'elle ait du cash, pour pouvoir les payer. Nous avons d'autres responsabilités. On est responsable de l'organisation, de l'organisme social, payer les impôts, payer les charges sociales. Oui, on est responsable. On est responsable de la façon dont on va faire grandir l'entreprise. Et tout ça, c'est de la responsabilité quand on est entrepreneur. Et ce n'est pas juste gagner de l'argent, rouler des belles voitures, s'acheter une belle maison, avoir du temps pour ça, mais pas du tout, du tout, du tout. Par contre, en tant qu'entrepreneur, eh bien, on peut donner totale liberté à notre créativité, à nos envies, à nos idées, à nos inspirations qui descendent. Et c'est là où vraiment c'est... Oui, il y a quelque chose de l'ordre du jouissif parce qu'on n'a aucune limite. Bien sûr, il y a une ligne éditoriale qu'on peut poser dans notre entreprise, une stratégie, mais tout foisonne de la vie. La vie, elle est en nous, elle est vivante et nous inspire. Toutes les personnes que l'on croise, les voyages, les sorties, la musique, l'art peut nous inspirer. Et il n'y a plus aucune limite à donner libre cours à notre art quand on est entrepreneur. Mais il y a toujours une contrepartie, ce sont les deux polarités. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre, les deux vont ensemble. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous êtes prêt à épouser les deux parties ? C'est-à-dire la partie de la créativité
et qui est géniale, la partie, oui, de l'abondance que je vous souhaite d'avoir, parce qu'il faut aller chercher aussi les clients. Et puis la partie où vous avez des droits, des devoirs, des obligations, des impôts. Vous avez aussi des obligations par rapport à vos partenaires, par rapport à vos clients, par rapport à vos fournisseurs, et que vous n'allez pas vous coucher comme si de rien n'était. Vous vous couchez parce que vous avez une vision et vous vous réveillez avec cette vision. Elle vous porte, elle vous transcende.